Comment je me suis fait arnaquer dans un transfert d'argent Canada-Cameroun? Je vais partager dans cette vidéo mon expérience afin que vous ne soyez plus arnaqués. Je suis dans le groupe WhatsApp. Il y a plein de personnes qui me font signe tout le temps au quotidien qu'ils sont arnaqués. Et au quotidien, lorsque je vais effectuer mes transferts, je me rends toujours compte qu'il y a énormément d'arnaqueurs. Et mon but est de mettre fin à tous ces arnaques-là. D'où l'objectif de cette vidéo. Restez attentifs dans cette vidéo du début jusqu'à la fin pour éviter les arnaques et pour ne plus jamais vous faire arnaquer. Alors, qui suis-je pour vous parler de arnaque dans les transferts d'argent? Je suis Raoul Nyoba. Je fais également dans les transferts d'argent au Canada-Cameroun. Et à mes débuts, j'ai été énormément arnaqué. Je vais vous présenter un scammer qui m'a arnaqué et je vais vous parler de comment ces personnes-là opèrent. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, je vous prie de rester scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Mon objectif est que vous ne fassiez plus arnaquer. C'est vraiment compliqué de rassembler tout cet argent. Travail dur. Vous savez comment la vie est dure. Lorsque vous finissez de travailler, après, quelqu'un vient et vous arnaque comme ça, c'est vraiment pas évident. Alors, je vais commencer par mon histoire. J'avais besoin d'envoyer l'argent à un ami au Cameroun et j'ai trouvé un groupe WhatsApp qui proposait des transferts d'argent à des taux vraiment compétitifs. J'ai contacté la personne qui gérait le groupe et il m'a dit qu'elle pouvait m'aider à envoyer l'argent rapidement et en toute sécurité. Elle m'a demandé de lui envoyer l'argent par Orange Money et elle me promettait de me faire un virement Interac dès que possible. J'ai donc accepté. J'ai envoyé l'argent comme convenu. Mais après avoir envoyé l'argent, j'ai commencé à avoir des doutes. La personne ne me répondait plus. Je n'avais aucune preuve que l'argent avait été envoyé. J'ai réalisé que j'avais commis une erreur grave. La première leçon que j'ai pu tirer de cette aventure, sûrement la raison la plus importante, c'est qu'il est crucial de vérifier l'identité et la légitimité des personnes avec lesquelles vous traitez, surtout lorsqu'il s'agit des transferts internationaux. Donc, dès à présent, quand on traite avec quelqu'un dans notre agence, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on vérifie l'identité de la personne. Il peut nous donner sûrement son document de résidence permanent et celui qui reçoit énormément l'argent au pays peut nous donner sa carte d'identité nationale. Très important. La deuxième des choses, c'est qu'il faut faire confiance à personne. Donc, même si c'est avec moi, vous traitez avec moi, faites confiance à personne. Vous pouvez vous faire trouver une rencontre. Vous voyez, au pays, c'est plus mieux si vous avez quelqu'un qui doit encaisser l'argent au pays. Vous devez faire une rencontre. Vous pouvez vous pouvez faire une rencontre dans un lieu public, à la banque. Nous, par exemple, on a un local. Vous allez voir ce local. Donc, on a ce local ici, c'est situé à Yaoundé, fin cimetière Omnisport. On n'a pas encore de local dans la ville de Douala. Pour ceux qui veulent faire les transactions dans la ville de Douala, on a nos représentants qu'on envoie dans un lieu public. C'est plus sûr, que ce soit à la banque, dans une boulangerie, en fait, dans l'endroit où vous-même vous décidez. Voilà. Et vous pouvez également passer dans le local. C'est vraiment plus sûr, surtout pour la première transaction avec la personne. La deuxième chose, c'est que les scammers ne parlent pas, ils ne voient pas des voix de peur d'être identifiés. Ils ne montrent pas également leur visage. Donc, nous, on fait souvent des appels vidéo. Une fois qu'on a eu le document de la résidence permanente, parce que quelqu'un peut prendre la résidence permanente d'une autre personne, il l'envoie. Une fois qu'il nous envoie le document, on fait l'appel vidéo. Généralement, ils n'acceptent même pas l'appel vidéo, mais une fois qu'ils voient l'appel vidéo, on essaie de vérifier. Où ils nous envoient la résidence permanente, ils nous envoient également la carte d'identité. On doit vérifier que tout correspond et on fait un appel vidéo pour être sûr que la personne qu'on a vue sur les documents, c'est lui. Avant de faire la transaction. Ça, c'est au cas où on ne se voit pas. On ne se voit pas. C'est très important de faire ça. Et si peut-être vous voulez faire une transaction de 5 000 $, 10 000 $, vous pouvez commencer par des petites sommes. Comme ça, même si la personne c'est un scammer, ça permet de savoir que la personne est sérieuse. Voilà. Mais je vous dis, la meilleure chose, c'est de vous rencontrer. Voilà. Une rencontre. Ça, c'est la meilleure chose. Maintenant, pour ceux qui sont occupés, vous procédez de cette manière, c'est je vous assure, d'aller jamais vous faire arnaquer. Et une chose, c'est que ne courez pas auprès des offres qui sont vraiment alléchantes. La plupart des scammers, ils donnent toujours des taux très abordables. Vous voyez, si peut-être le dollar coûte 430 sur le marché aujourd'hui, ils vont vous donner ça à 425. Donc, ils vont toujours vous donner un taux auquel vous allez rapidement partir. Voilà. Une autre chose, lorsque vous découvrez que vous êtes fait arnaquer, première des choses que vous devez faire, c'est quoi? Vous pouvez appeler, si vous avez envoyé l'argent par Orange MTN, Orange MTN d'annuler la transaction. Si ça dure, parce que généralement, lorsque vous avez déjà fait le dépôt, ils retirent d'abord l'argent avant de vous bloquer. Donc, si vous vous rendez compte au cours de la transaction que vous avez commis une erreur, appelez rapidement les autorités. Et sachez que lorsque l'argent part, c'est difficile de retrouver ces personnes parce qu'ils n'utilisent pas leurs vraies identités. Les comptes Orange Money qu'ils utilisent sont pas leurs vraies identités. Ces personnes-là ne résident pas généralement au Canada. Soit ils achètent des numéros canadiens en ligne et ils se font passer pour des Canadiens, soit ils utilisent des numéros du pays, que ce soit le numéro de la Côte d'Ivoire, le numéro du Cameroun, et ainsi de suite. Donc, peu d'entre eux ont les numéros canadiens. Donc, le fait que quelqu'un ait un numéro canadien, ça rassure plus, mais ça ne garantit rien. Donc, c'est un peu ça. On arrive dans la fin de cette vidéo. Je vous ai raconté comment j'ai fait pour éviter l'arnaque. J'espère que vous allez également faire pareil. Mon histoire va vous aider. Pour ceux qui ont besoin des transactions, vous pouvez me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également m'écrire, vous pouvez vous rendre dans notre local à Yaoundé, fin cimetière Omnisport, c'est dans la ville de Yaoundé. Dans la ville de Douala, on va vous envoyer notre représentant. Donc c'est un peu comme ça qu'on traite. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans notre vidéo. Ciao, ciao.